Bon, alors aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo d'information en fait, parce que souvent on entend parler de végétarien, de végétalien, d'aspirarien, enfin tous ces trucs-là. Et je vous rappelle que Raphaël est vegan, mais vegan dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est un réel vegan, il vous expliquera. Et souvent quand on va chez les gens ont peur en fait, ils ont cette réaction de oh, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est un peu ce qui s'est arrivé, ce qui s'est fait, Jésus. Ce qui s'était passé en fait, Hélène, quand on s'était appelé, que je t'avais parlé de véganisme. Bah oui, je me suis un petit peu affolée parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire à manger? Déjà que je suis pas une excellente cuisinière, mais alors vegan, j'ai dit, bon, alors des légumineuses, des trucs, des pâtes, du riz, et puis bon, j'ai acheté plein de légumes, des tomates, des carottes, et j'ai pas osé mélanger les ingrédients parce que je savais plus, est-ce qu'il faut mettre de l'huile, du beurre, est-ce qu'on peut mettre ci, est-ce qu'on peut mettre ça? Ouh là là, j'ai dit, allez, on met plein de choses à manger, ils se débrouilleront. Et ça s'est très bien passé, comme Ouais. toujours. Voilà. Voilà, donc j'en profite du coup pour bien réexpliquer ce qu'est le véganisme. Donc c'est une philosophie, au-delà d'un régime alimentaire, on ne soutient pas l'exploitation animale. Donc dans l'alimentation, on ne consomme aucun produit animaux. Donc on va parler du beurre, des œufs, des crèmes fraîches, des fromages, donc du lait, et bien sûr de la viande et du poisson. Donc je rappelle à nos amis qui se disent végétariens que les poissons ne sont pas des végétaux. Il y en a qui se disent végétariens et qui mangent du poisson. Donc voilà, dès qu'on est vegan, vraiment, on ne soutient aucune exploitation animale. Donc je fais le lien avec la course de la liberté. En fait, pour moi, c'est très important que la course de la liberté soit végane. Parce que du coup, on ne soutient aucune exploitation animale. Donc on n'achète pas non plus de cuir ou de laine. On ne va pas aux zoos ou au cirque s'ils utilisent les animaux parce qu'on veut que les animaux soient libres. Voilà, c'est mon dogme, c'est la liberté. Donc on veut que les animaux soient libres. Et aussi cette question de choix en fait qui est primordiale. L'autre jour, j'ai fait une petite vidéo sur le mythe de Prométhée. Donc les réactions souvent que me disent les gens, c'est que oui, l'humanité a survécu. Tu m'as dit tout à l'heure, hier ou avant-hier, Mm. que voilà, les Corses ils sont attachés à leur tradition. C'est grâce à l'élevage qu'ils ont survécu, etc. Moi, je ne crache pas du tout là-dessus. Il y en a d'autres aussi qui vont parler. Oui, mais on est des chasseurs-cueilleurs et puis on a les dents comme si qui peuvent manger de la viande. On a d'autres qui, au contraire, vont dire que finalement on a plus des intestins pour de végétariens que de carnivores ou d'omnivores. Donc moi, en fait, tout ça, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le présent. Donc on a le choix. Aujourd'hui, on peut vivre en étant vegan et c'est prouvé par plein d'études, par plein de pratiques que c'est plus profitable à la planète, aux animaux et à nous. On s'en porte mieux. Donc voilà, pour ceux qui ont des doutes, parce qu'on entend aussi des fois des gens qui pensent que les vegans sont faibles. Donc voilà, elle m'a vu avec la vidéo, tu pourras la Oui, poster ouais, sur le ouais. Telegram. Voilà, les pompes sur deux doigts, venez courir avec moi, venez monter sur le ring avec Vegan moi. Power. Voilà, vegan power. Alors je vous déconseille de monter sur le ring. Courir, oui, mais sur le ring, évitez, si possible. Voilà, on pourra mettre mon dernier combat. En fait, en tant que vegan, j'ai fait que 2 combats, c'est 2 victoires. On pourra vous montrer mon dernier combat en Chine où j'étais vegan. Voilà, il a bien mangé. Donc voilà, et puis il y a plein de documentaires qui prouvent que tu as plein de véganes champions dans toutes les catégories possibles et existantes aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment l'analogie avec le mythe de Prométhée et de la course de la liberté, c'est ce choix en fait, cette capacité de penser par soi-même. Donc aujourd'hui, on a le choix, on peut être vegan, on n'a pas besoin de consommer des produits animaux, ça profite mieux à la planète, ça nous profite mieux à nous, et évidemment, ça cesse de propager toutes ces horreurs, aller voir dans un abattoir ou un élevage, ou même ceux, les petits éleveurs, voilà, qui disent qu'ils aiment leurs bêtes, mais après ils les tuent avec amour. Excusez-moi si c'est pas un oxymore. Enfin bon. Donc aujourd'hui ils ont plus besoin. Au lieu de faire cet élevage-là, il ferait mieux de faire des légumes et de la permaculture et ça profiterait mieux à tout le monde. Donc voilà, je ne crache pas sur le passé, c'est ce qui a fait survivre l'humanité, très bien. Mais pour moi, c'est pas un argument valable non plus, parce que si on se dit qu'il faut perpétuer les choses sous prétexte qu'elles ont toujours existé, bah, il faut perpétuer les guerres, il faut perpétuer les viols, tous les fléaux en fait qui ont toujours été présents. Bah non, au bout d'un moment, il faut choisir son camp, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut soutenir. Donc il y a vraiment cette importance du choix et de penser par soi-même. Et si finalement on reproduit toujours les mêmes choses, ben on change rien. Et c'est aussi ça un message de la course que je tiens à faire passer, c'est que ce qui se passe sur Terre, ça dépend de nous. Faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, faut pas attendre un sauveur, faut pas que nous attendre que ce soit des forces mystiques ou je sais pas quoi qui vont nous sauver, qui vont arranger les choses. Donc ça dépend de nous. C'est pour ça aussi, je pense que la situation n'a pas évolué depuis cet été, alors qu'il y avait beaucoup de monde au début, pendant les premières manifestations. C'est que les gens vont manifester le samedi, puis après ils vont au supermarché, après ils vont prendre la voiture, après ils vont prendre le smartphone. Donc finalement, ils consomment comme tout le monde et ils continuent de faire marcher le système. Donc si on veut que ce système s'effondre, il faut arrêter de le soutenir et il faut réapprendre à vivre avec sa terre. Et bien évidemment, la désobéissance, c'est la première chose à faire. Si sous prétexte que vous ne pouvez plus rentrer dans le supermarché sans le masque, vous mettez le masque, bah il n'y a rien qui va changer, c'est évident.
Donc moi je le répète, le match je l'ai pas mis une seule fois, il y a le confinement et le couvre-feu, je les ai pas respectés non plus, je disais en face des gendarmes que je vais où je veux, quand je veux, que ça ne se discute pas. Donc évidemment, si tout le monde avait réagi comme ça, ils n'auraient rien pu faire. Donc c'est Étienne de la Boétie, j'en ai parlé souvent aussi, la servitude volontaire, ils sont un tout petit pourcentage au pouvoir, 99% de la population, donc c'est nous qui avons le pouvoir et cette minorité infime a le pouvoir que nous lui donnons. Donc faut arrêter de les soutenir et de leur donner du pouvoir. Il faut reprendre le pouvoir, le contrôle de notre vie et la planète. Bon, ça, c'est des choses qu'on répète assez souvent. Là, je voulais vraiment rester centré sur le véganisme. Ouais, on va rester sur le Donc, à savoir que, bon, du coup, les prochaines courses de la liberté, pour ceux qui veulent les organiser ou y participer, donc ce sera exclusivement vegan. Oui, bien sûr. Du coup, les prochaines, je m'occuperai plus de l'organisation. S'il y a des prochaines, c'est pas sûr. Mais il y a des possibilités en Bretagne ou dans l'Est, dans les massifs montagneux de l'Est, ou même moi, peut-être une traversée des Pyrénées que j'ai déjà effectuée. Et dans ce cas-là, oui, je m'occuperai plus de l'organisation. Et donc, pour toutes les raisons que je viens de citer, ce sera vegan. Voilà. Et pour Ouais. moi, c'est très important que la course de la liberté soit vegan. Donc, voilà. Donc, les prochaines éditions, ce sera... Et puis, comme aussi, ce qui est important aussi, c'est de dire qu'au début, les gens, ça leur fait toujours très peur, mais que finalement, ça se passe toujours très bien. Je pense que tu peux en témoigner. Oui, Hélène. oui, mais quand même, je suis assez estomaquée de la quantité de fruits et de légumes que tu peux ingurgiter. Je pense que tu as ce mode de vie déjà depuis un bon moment Mhm. et que quelqu'un qui voudrait devenir vegan, ça ne pourrait être que de façon progressive parce qu'on ne passe pas. Moi, je suis quelqu'un qui mange de tout. Bon, même si j'ai réduit un peu la viande, j'en mange toujours. Je crois, j'ai plutôt misé mon orientation alimentaire sur la diversité en essayant de mettre de plus en plus de fruits et de légumes, de manger du cru aussi. Bon, je comprends l'importance. Mais la transition, à mon avis, je ne sais pas si je deviendrai végane un jour, mais la transition prendrait du temps, je pense. Ça prend tout le temps alors. Oui, c'est vrai, parce que les gens ne sont pas tous absolutistes comme toi. Oui, c'est vrai que moi je suis un caractère sans entier, donc dès Oui. que je décide un truc, je passe du jour au lendemain. Mais après, Non, Voilà. que le corps s'habitue aussi. Je crois qu'on ne change pas de régime alimentaire du jour au lendemain. Enfin, qui est jeune, il y a aussi une question Oui. d'âge aussi. Donc, après, Après- oui, il y aura une détoxification, mais du Oui. coup, après oui, il faut se mettre au repos peut-être à ce moment-là, mais je pense que ça peut être que bénéfique pour ton corps. pourquoi pas? Faut essayer. Il faut essayer. Il n'y a que l'expérience qui pourra dire. Donc voilà, s'il y en a qui veulent rejoindre la course de la liberté, n'ayez pas peur, essayez. Et moi, je veux pas prôner, moi je respecte totalement sa philosophie, ça je l'ai déjà dit, mais je veux pas prôner quelque chose que je ne suis pas, je veux pas prendre un aura qui ne m'appartient pas. Et du coup, pour ceux qui voudraient rejoindre, essayez, faites l'expérience avec Raph, et vous verrez par vous-même, ça c'est Mais même évident. toi, du coup, tu avais fait la première Ouais, j'avais fait la course première, en étant ouais. vegan, Ouais, ouais. tu t'en sentais mieux. Ouais, je me sentais mieux. Ouais. Voilà. J'ai même perdu du poids Voilà. là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on retourne vite à ses faiblesses. Moi, je suis un autodestructeur, donc Ouais, ouais. là-dessus, quand tu me proposes de la vie ou de la mort est plus appétissante. Donc, voilà. Donc, mais moi, je suis pas une référence. Hein. Je cherche pas à être une référence. Je cherche pas à me mettre en avant. Moi, je suis à ma place. Et, Oui, non, mais voilà, mais du coup, pour montrer aux gens que tous ceux qui ont expérimenté, finalement, ont des bons oui. retours. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça peut être une expérience enrichissante pour vous. Et puis, peut-être qu'il y aura des futurs véganes, parce que tu en as convaincu deux sur une Ouais, il famille. y avait pas mal de gens, du coup, qui, après m'avoir rencontré, tendent au véganisme. Donc, oui, on fait de mon mieux. Et puis, je rappelle aussi que moi aussi, j'aimais beaucoup les produits animaux. Vous savez, la convivialité autour des crêpes, autour de plein de choses. Dans mon pays, les gâteaux à la broche, les tourtes aux myrtilles. Mais d'un côté, mon plaisir personnel, de l'autre côté, leur privation de liberté, leur souffrance et leur mort, bah, ça se met pas sur une balance. Donc, c'est vraiment une démarche altruiste, en fait, empathique et de conscience écologique. C'est pas une recherche de bien-être personnel. Voilà. C'est vraiment une éthique philosophique. Voilà ce qu'est le véganisme. Bravo. Bon, bah voilà. Maintenant, on a fait, je pense qu'on a dit ce que Bon, on a fait le ce tour, à mon qu'on avis. voulait dire. Bon, on voulait dire un truc. Liberta, toujours. Hein. Ouais, non, mais voilà, moi je suis le convoi de la liberté pour la liberté. Bon, je pense pas devenir végane demain, mais je comprends la philosophie, je comprends, de toute façon, je respecte tous les choix de tout le monde. C'est ça aussi la liberté, c'est respecter l'autre dans des choix qui sont pas toujours les nôtres. Voilà, je pense que... De toute façon, la liberté n'appartient à personne, elle Oui, appartient à elle-même. voilà, Du moment où tu l'enfermes, c'est plus la liberté. voilà, il faut respecter tout le monde et les choix. Et c'est vrai que si on peut entendre un respect du monde animal, pourquoi pas. Et bien sûr, Il y, a, c'est important. il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, Raph, c'est que peut-être que les gens, si tu me permets d'en parler, Oui, sinon, bien sûr. c'est que toi, tu as un côté autiste qui fait que quand tu fais quelque chose, tu es vraiment dans l'absolu absolu, et que justement, quand tu as aussi une grande sensibilité, qui fait que des fois, tu vois des choses qui te font réellement souffrir, comme l'autre fois, quand on a pris des produits animaux au restaurant, tu as quitté la table parce que ça te faisait mal, en fait. Il faut aussi que les gens le savent, Oui, le sachent. oui, le sachent. Mais après, oui, non.
Mais j'ai pas envie de ramener à moi. Moi, je suis dehors en liberté, au restaurant, voilà. Donc c'est vraiment pour eux qu'il faut prendre conscience. C'est leur souffrance à eux. Oui, mais après, je suis très sensible, évidemment. C'est justement, je dis ça parce que faut pas que les gens se disent, tu vois, comme les végétariens, c'est un truc. Mais vraiment que toi, quand tu fais quelque chose, il y a quelque chose aussi derrière. Bien sûr, oui, T'as une réelle c'est sensibilité. pas mon intérêt Voilà, c'est ça. personnel qui est recherché. Comme je disais, j'aimais les gâteaux à la broche, les crêpes, etc. Et c'est vraiment pas pour moi que je le fais. Voilà. Et que même si j'avais un désavantage à être vegan, je le serais. Mais il se trouve qu'en plus, non, je n'emporte que mieux. Je peux en témoigner en tant que sportif de haut niveau. Mes résultats parlent pour moi, voilà. Et il y a plein de documentaires qui le prouvent. Et voilà, comme je disais, il y a plein de champions, toutes les catégories possibles qui sont véganes aujourd'hui. Et que le matin, quand tu pars à jeun et que tu fais 20 km sans rien avoir mangé. C'est ça. Après les pompes sur 2 doigts. Ouais, après les pompes sur 2 doigts. Donc voilà, de toute façon, tu sèmes des graines, comme je t'ai dit, et elles germeront avec le temps. Mais il y a des gens qui vont prendre beaucoup plus de temps que toi. Il y a des gens qui vont peut-être prendre 2, 3, 4 ans. Et alors voilà, c'est un peu comme ça. Donc vous pouvez dire liberté pour la fin. Et, Voilà. Oui. Liberta, et merci Liberta. beaucoup à Hélène de nous ouais, avoir merci accueillis. d'avoir voulu en discuter avec Raph. Oui, Oui. et puis même pour l'accueil. là. Oui, c'est vrai que ça fait 3 3 jours qu'on est là. Merci Je crois que beaucoup, vous avez Hélène. pu partir, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que des fois, on s'est souvent retrouvé dans ces situations où des fois on n'avait rien. Puis les gens nous ont gardé jusqu'à 4 jours chez Nathalie. Ouais, pas de Donc souci. voilà. En tout cas, merci De beaucoup rien. Hélène. Merci Raph de nous avoir expliqué ça. Et puis, Liberta. Liberta toujours.